Alors, oh là. Alors aujourd'hui, nous sommes en période de Noël et nous chantons Alléluia et nous entendons des chants de Noël à longueur de journée. Et cela ravit nos cœurs et puis nous sommes enclins à aimer, à offrir des cadeaux. C'est la période de Noël. C'est la période où les gens sont plus disposés, sont moins désagréables, sont un peu plus gentils. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf en voiture. Quand nous roulons en voiture, nous oublions tout cela. Période de Noël. La période de Noël. Alors, est-ce que vous savez pourquoi nous sommes plus enclins dans ces moments à offrir des cadeaux? Est-ce que vous avez une petite idée? C'est une tradition. Enclin. Tu sais ce que ça veut dire? Non? Ok. Si tu veux que je mange le micro. Ok. On va essayer. Alors, enclin, c'est inviter à faire, ou avoir envie, ou être inspiré. Ouais, ça va mieux? Ouais, pour offrir des cadeaux. En période de Noël, nous avons tous envie de faire plaisir. Ou de recevoir des cadeaux. C'est la période de Noël. Et la période de Noël, effectivement, c'est un jour de cadeaux. Parce que nous fêtons quoi à la Noël? Vous fêtez quoi à la Noël? Vous fêtez Jésus à la Noël? Ah bon. Est-ce que vous êtes conscient que la Noël, c'est la naissance, l'anniversaire de la naissance de Jésus? Jésus qui vient sur terre comme un enfant. Alors certains d'entre vous peuvent croire, penser, que vous êtes mal né. Mal né, pas bien reçu dans ce monde, pas accueilli dans ce monde, pas heureux d'être sur la terre. Certains d'entre vous peuvent le penser. Alors s'il y a bien quelqu'un qui aurait pu penser ne pas être heureux et ne pas être accueilli sur la terre, c'est bien Jésus, puisqu'il est né dans une étable. Vous êtes né où? À l'hôpital ou à la maison, dans une voiture à la rigueur. Mais sachez que lui, il a été rejeté partout. Alors là où vous avez un sentiment de rejet, pensez un peu à la manière dont il a vécu. Pensons un peu à la manière dont il a vécu. Il est venu sur terre pour toi. C'est pas pour un autre. Il est venu pour toi. Moi, je suis heureux de savoir qu'il est venu pour moi. Chacun d'entre nous pouvons dire, il est venu pour moi. Il est venu pour me sauver. Me sauver de quoi? Me sauver de ce monde déchu pour qu'un jour, je puisse être dans sa présence. Quand je mourrai, je serai dans sa présence. En attendant, je peux avoir un exaucement à mes prières, parce que mon péché, mes péchés, ne sont plus des obstacles. C'est lui, Jésus, qui est venu
pour prendre ma place. C'est extraordinaire. Alors la période de Noël, c'est la période de l'amour. Et bien souvent, c'est la période des sentiments. Alors, on est rempli de bonnes intentions, de bons sentiments. Ça ne dure pas longtemps, hein, mais ça dure quand même, ça fait plaisir. Mais quand nous lisons la Bible, hein, quand nous lisons la parole de Dieu, nous rendons compte que l'amour, c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment quelque chose de différent que ce que nous croyons être. Nous pourrions dire de personnes qui sont agréables ou gentilles, nous pourrions dire d'elles, oh, ils sont remplis d'amour. C'est de la gentillesse, c'est de l'amabilité, c'est pas autre chose. L'amour dont Dieu parle, c'est bien différent. C'est véritablement autre chose. Jésus, Christ, est venu pour nous sauver par amour. Il a donné sa vie par amour, parce qu'il t'aime toi. Chacun d'entre vous pouvez dire, vous pouvez le dire, même si vous ne le connaissez pas, même si vous ne vivez pas avec lui, même si vous n'avez pas découvert, vous pouvez dire, chacun, toute personne dans ce monde peut dire, il est venu pour moi parce qu'il m'aime. C'est extraordinaire. Quand on découvre cet amour fantastique, c'est extraordinaire, ça change la vie des hommes et des femmes. C'est ce dont nous avons besoin afin que ce monde tourne un peu mieux. Qu'autour de nous, il y ait des choses différentes. Ça dépendra de nous seulement. Allez, on va commencer par la lecture de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Et on va apprendre un premier passage qui se trouve dans Jean, au chapitre 21 et au verset 15. C'est affiché ? Ok. Après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » On va replacer un peu ce verset dans son contexte. À la crucifixion, quand Jésus a été flagellé, torturé, il y a Pierre, qui devient plus tard l'apôtre Pierre, Simon-Pierre, qui lui est accusé par les gens autour de lui d'être un disciple de Jésus-Christ. Et à 3 reprises différentes, Pierre niera qu'il est avec Jésus. Par serment, il dira non, non, moi je ne le connais pas. Et c'est l'histoire où le coq a chanté, avant que le coq ne chante 3 fois, Pierre l'aura renié 3 fois. Et quand Jésus avait annoncé ces choses à Pierre, et Pierre ne voulait pas le croire, mais quand il l'a vécu, il s'en est rendu compte. Il s'est rendu compte qu'il a renié son Seigneur. Ce qui fait qu'il est allé dans un coin, il a pleuré tout seul, et il était honteux, coupable, pas fier de lui. Et bien longtemps après, c'est le verset que nous avons lu, bien longtemps après, Jésus apparaît. Et c'est à ce moment-là que Jésus lui dit, « Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Et Pierre, se souvenant de ce qu'il avait vécu en reniant le Maître, eh bien, se fait tout petit. Il se fait tout petit et lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Ça veut dire, malgré ce que j'ai pu faire, tu sais que je t'aime quand même.
je ne t'aime pas nécessairement bien, pas parfaitement, mais je t'aime. Et c'est un peu la manière dont les enfants de Dieu, dont les chrétiens, les petits Christ vivent aujourd'hui. C'est si Jésus venait vers lui, vers nous, chacun d'entre nous, et nous disait « M'aimes-tu plus que cela? M'aimes-tu plus que le font cela ?» Dans quel état d'esprit serions-nous? Dans un état d'esprit plutôt, je me sens vraiment tout petit. Parce que je sais que la perfection ne m'habite pas encore. Et que je ne vis pas cette perfection. Et que dans bien des cas, je passe à côté du but. Je passe à côté de ce que tu voudrais que je fasse. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous pose la question à chacun d'entre nous, que vous le connaissiez ou pas, il te dit, m'aimes-tu plus que, m'aimes-tu? C'est une fameuse question, hein? Ça nous enferme dans quelque chose de pas bon. Parce qu'on prend conscience de qui nous sommes. Comme nous sommes face à la bonté de Dieu, pas à nos incompréhensions. Je ne vous parle pas de ce que nous ne comprenons pas. Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a là, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de la bonté de Dieu. L'amour infini de Dieu. Quand nous sommes confrontés, chacun d'entre nous, confrontés à cet amour, pas au regard des autres, à l'amour de Dieu. Et qu'il nous dit, m'aimes-tu? C'est une question cruciale. C'est une question importante. C'est la question qui devrait venir à notre esprit chaque matin en disant, suis-je prêt à l'aimer? Vraiment, véritablement. Suis-je prêt? Ça, c'est extraordinaire. Alors oui, nous voulons être prêts. Oui, nous voulons l'être, tout en sachant que on n'y arrivera pas tout seul et qu'on a besoin de son aide pour le faire. C'est extraordinaire. Et il vient à notre secours. La semaine dernière, Thomas nous a parlé, nous a appris à non pas à faire, mais à être. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là? Un exemple tout simple. Quand nous sommes amoureux, alors il y a des jeunes parmi nous, je suppose qui ne s'est pas encore arrivé, mais quand nous sommes amoureux, peut-être, hein, ou peut-être pas, quand nous sommes amoureux, nous faisons tout par amour, non pas par obligation. Et la vie que Dieu souhaite que nous ayons, c'est bien celle-là. C'est de faire les choses par amour pour lui. Et non pas par obligation. La religion va nous dire, tu dois faire ça. Tu es obligé de faire comme ça. Pour plaire à Dieu, il faut que tu sois comme ça. Et c'est pas vrai. Quand vous lisez la Bible, vous constatez que c'est pas juste. C'est pas du tout ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que fais les choses parce que tu l'aimes. Quand tu aimes quelqu'un, tu cherches à lui faire plaisir. On est d'accord? Chacun d'entre nous, nous sommes comme ça. Mais si nous n'aimons pas, ben, on va faire les choses avec négligence, inévitablement. Alors, dans ce que nous avons lu des choses intéressantes. Par exemple, Jésus dira à Pierre, paie mes brebis.
du verbe paître. Paie mes brebis. Non, pas payer. Mais non, pas. Mais non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de les faire paître, c'est de leur faire brouter l'herbe, de leur donner les choses qui sont les meilleures, afin qu'ils deviennent en bonne santé à tout niveau, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de l'âme ou au niveau du corps, qu'ils soient en bonne santé, une bonne santé. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui sommes l'Église. Et l'Église, ce sont les serviteurs de Dieu. Alors, ce n'est pas uniquement celui qui prend le micro ou qui chante, qui est un serviteur ou une servante, c'est chacun d'entre nous, nous servons Dieu. Nous le servons de tout notre cœur, par amour pour lui, et rien d'autre. Si, par amour pour notre prochain aussi. Parce que c'est ce qu'il nous demande, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. C'est le premier commandement. Amen. Amen. Paie mes brebis. L'Église et ses serviteurs s'occupent de l'Église. Ils s'occupent, les serviteurs s'occupent de l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Vendredi, on en a parlé. C'est le corps de Christ. C'est le corps physique de Christ. Tous les enfants de Dieu sont le corps physique de Christ. T'as compris, Roman? Oui. Ah bon? C'est le corps physique de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Alors dans le corps, il y a des mains, des pieds, des jambes, des bras, il y a des petits doigts, des petits orteils, des gros orteils. Il y a de tout dans le corps. C'est un corps. Donc il y a 1001 fonctions. Ok? Nous tous avons un rôle. Nous avons une tâche à remplir, puisque nous faisons partie du corps. Et ça a bien été relevé vendredi dernier. Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et toi, si tu te posais réellement la question, comment pourrais-tu t'analyser? As-tu une idée sur la manière dont tu peux ou pourrais t'analyser? Les enfants de Dieu sont parfois incohérents. Vous savez ça? Ils disent, moi je crois en Dieu, mais ils ne vivent pas ce que Dieu demande. C'est de l'incohérence. Comment pourrions-nous nous analyser et dire, oui, j'aime Dieu. Oui, vraiment, j'aime Dieu. Bon, pas d'une manière parfaite, mais je l'aime. Est-ce que vous avez une idée de où vous pouvez trouver la solution pour analyser votre manière de vivre? Qui a dit ça? Alléluia. Au moins une personne qui est avec moi. Dans la parole, c'est-à-dire dans la Bible, la parole de Dieu, c'est la Bible. Ok. Eh bien, effectivement, c'est dans la Bible que nous allons pouvoir nous examiner nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'être examinés par les autres. Nous n'avons pas besoin d'être pointés du doigt par les autres.
Nous n'avons pas besoin que les autres nous disent « ça, c'est pas bon ». Nous avons la parole de Dieu, nous avons la Bible qui peut nous renseigner sur ce que nous sommes vraiment. En fait, la Bible, vous pouvez la considérer comme étant un miroir. Ça reflète ce que nous sommes. Ça révèle ce que nous sommes réellement. Et cette parole nous apprend ce qu'est l'amour, véritablement l'amour. Alors, examinons-nous nous-mêmes. Vous êtes prêts? Qui est prêt ici? Ils ne sont pas prêts. Mais soyez cool. Êtes-vous prêts à savoir si vous aimez ou pas? Bon, il y en a qui sont coincés parmi nous. Hein. J'en vois qui ils se disent, si je peux me mettre en dessous de la chaise, je vais m'y placer parce que ça, je ne voudrais pas que les autres le sachent. Il y a aucun jugement, il n'y a pas de condamnation. Il y a juste le fait de prendre conscience de qui nous sommes vraiment, sans considérer les autres pour un instant, de nous considérer, de nous évaluer et de voir ce que Dieu dit par rapport à ce que nous devrions être afin que nous et les autres puissions vivre en paix, vivre heureux. Dieu cherche, d'ailleurs c'est écrit dans Jérémie, dans le chapitre 29 et au verset 11, il est dit que Dieu fait des projets de bonheur pour toi. C'est bizarre, hein? On ne voit pas dans ce monde les projets de bonheur de Dieu. Mais Dieu fait des projets de bonheur. Mais ces projets de bonheur dépendent de moi. Dépendent de toi. Parce qu'un projet, il faut y entrer, il faut l'accomplir. Donc, Dieu fait des projets de bonheur. Maintenant, comment pouvons-nous ou pourrions-nous entrer dans ce domaine de bonheur? Pour être heureux, nous avons envie d'être aimés. Amen. Amen. Tout le monde, toutes les personnes dans le monde, celles que vous appréciez, celles que vous n'appréciez pas, ont un désir, c'est d'être aimés. Ni plus, ni moins. Les adolescents, quand vos parents ne sont pas d'accord avec vos décisions, vous croyez que vous n'êtes pas aimé. Ce n'est pas nécessairement la vérité. Ce sont des adultes. Ils ont beaucoup plus d'expérience que vous et ils savent ce qui est bon, ce qui l'est moins, et ils connaissent aussi les moyens qui sont à leur disposition afin que vous soyez heureux. Et le fait de vous dire non vous rend malheureux. Et la Bible, elle nous dit parfois non. Et aujourd'hui, nous allons simplement nous analyser en rapport avec l'amour. L'amour, c'est le centre. C'est ce qui a motivé Jésus. C'est ce qui a motivé le Père. C'est l'amour envers toi. Maintenant, rendons-lui l'amour, ou vivons l'amour, comme Dieu le désire. Pas en serrant les autres dans les bras et en disant « je t'aime » et après parler sur leur dos parce qu'il vous a fait un sale coup. C'est pas de ça dont il s'agit. Voyons ce qu'il dit. Luc, chapitre 14, au verset 16 jusqu'à 20. Jésus lui répondit, un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit,
Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir à ton repas. Normalement, on emploie ces versets pour faire comprendre aux gens que Dieu les invite à être sauvés. Bien souvent, ce sont ces versets que l'on prend. Et ici, je prends ces versets par rapport à l'amour. Parce que ces versets, ces passages, ces phrases, nous parlent en particulier d'une invitation. Et devant cette invitation, il y a beaucoup d'excuses qui sont présentées. Devant l'invitation à aimer, il y a beaucoup d'excuses que nous pourrions présenter. Tu peux me rendre service? Ah non, j'ai pas le temps, je suis occupé. Est-ce que tu peux venir avec moi m'aider? Ah non, j'ai pas le temps, écoute, je viens d'acheter, je sais pas, ma PlayStation, donc il faut quand même que je l'essaie, quoi. Je ne vais pas dire les poupées pour les filles, parce que je sais qu'il y en a, ça ne va pas fonctionner. Est-ce que tu peux venir m'aider à vider le coffre de ma voiture? Il y a plein de courses. Oh non, écoute, j'ai pas le temps, hein. Là je suis en train d'étudier, laisse-moi tranquille. Sachez que ça se passe à tous les niveaux. Ça se passe au niveau des jeunes, ça se passe au niveau des moins jeunes. Ça se passe au niveau de l'Église aussi. Parce que quand nous avons des réunions, oui, mais aujourd'hui, il y a un beau film à la télé, je voudrais voir le film à la télé. Ou, ah non, aujourd'hui, écoute, je me sens un peu fatigué. J'ai pas envie d'y aller, quoi. Ou, ouais, mais bon, ça sert à quoi tout ça? Sachez que quand vous êtes là, ou plus exactement que quand vous n'êtes pas là, eh bien, Dieu ne peut pas vous employer pour bénir les autres. M'entendez-vous, enfants de Dieu? Dieu ne peut pas vous employer pour bénir les autres. L'amour, c'est de pouvoir être disponible quand nous sommes invités à aimer. Vous voyez, examinons-nous nous-mêmes. Nous n'avons nul besoin que les autres nous invitent et nous disent « Ah, ça c'est pas bien ». Mais non, examinons-nous nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quand nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous serons honnêtes avec les autres. Combien de fois n'ai-je pas entendu dire « Je n'ai qu'une parole ». Moi, je respecte ma... Mais combien de fois? Misère. Je serai là un tel jour. Et le jour fatidique, le jour prévu, il n'était pas là. Pourtant, il m'avait dit qu'il n'avait qu'une parole. Et il n'était pas là. Alors je téléphone. Si tu m'avais dit que tu serais là. Oui, mais tu sais, aujourd'hui je suis pas bien, je suis fatigué. Je ne sais pas être là. Alors viens pas me dire que tu n'as qu'une parole. Autrement dit, c'est un menteur. Si tu n'as pas de parole, tu ne te respectes pas toi-même. Tu n'es pas honnête avec toi. Tu te cherches des excuses. Et dans ce monde, ceux qui vous disent « Ah, tu vas là-bas, je serai avec toi, parce que je suis ton ami ou ton amie, je serai là. » Et quand tu n'y es pas, et quand il n'y est pas, ça te fait quoi comme effet? C'est la dernière fois que je lui demande quelque chose. C'est la dernière fois, n'est-ce pas vrai? Ah bah tiens, bien sûr. Tout ça, parce que ça manque d'amour, ça manque de respect, ça manque de parole. Ça ne se respecte pas soi-même et ça n'honore pas les autres.
nous avons besoin de payer un prix contre nous-mêmes, contre nos propres désirs, contre nos propres souhaits. Si nous nous sommes engagés, et la Bible le dit, si tu t'es engagé avec tes paroles, tu t'es lié. Tu vois ce que dit Dieu? Tu t'es lié. Et puisque tu t'es lié, dégage-toi. Comment tu vas te dégager? En faisant ce que tu as dit que tu ferais. Et c'est comme ça que tu deviens un homme ou une femme de parole. Ceux qui aiment se respectent et respectent les autres. Amen. Amen, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Vous les jeunes, vous savez ce que veut dire Amen? D'accord. Exactement. Ah mais c'est vrai que vous êtes jeunes, vous aussi. Je m'attendais à ce que ce soit derrière. Vous savez que vous le saviez. Oui, ça veut dire je suis d'accord. C'est notre langage particulier. Ok, on continue. Ils avaient des préoccupations qui ne rejoignaient pas les préoccupations de ceux qui l'ont invité. Donc ils se sont excusés, comme beaucoup d'entre nous pourrions nous excuser de ne pas réaliser ce que nous avons dit que nous ferions. Amen. Ouais. Un autre moyen de nous tester, encore de tester si vraiment nous aimons ou pas, c'est dans Malachie au chapitre 3 et au verset 8. Et là, c'est tester l'amour pour son Seigneur. Malachie 3, verset 8 nous dit « Un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, dit Dieu, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Mais dans les dîmes et dans les offrandes. » Alors, je ne vais pas m'attarder sur les dîmes et les offrandes, parce que les dîmes et les offrandes, ça c'est de l'argent. Et je ne vais pas vous parler d'argent. Je ne vais pas vous parler de ça. Je vais simplement vous parler de ce que l'on peut offrir par amour vis-à-vis de Dieu. Le principe de l'offrande, quand nous lisons la Bible, et en particulier l'Ancien Testament, le principe de l'offrande, c'est Dieu demandait au peuple d'Israël d'offrir des animaux en sacrifice, avant que Jésus ne vienne bien sûr, d'offrir des animaux en sacrifice pour répandre le sang, afin que le péché soit couvert par le sang. C'est ce que Dieu voulait. Ça peut paraître barbare, mais c'était sa loi. Donc les hommes devaient respecter sa loi. Et pour que cette offrande soit reçue d'une manière agréable vis-à-vis de Dieu, eh bien, la personne devait offrir un animal sans défaut. Sans défaut. Aucun défaut. Il devait offrir le meilleur. Et c'est le principe qui est demeuré. Offrir à Dieu le meilleur. Alors comment pouvons-nous offrir à Dieu le meilleur? On ne va pas monter dans des sphères d'offrandes extraordinaires. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions lui offrir le meilleur de notre cœur. Un exemple simple. Dans l'organisation de cette assemblée, je vous ai demandé dès le départ de, chaque dimanche, pouvoir confectionner une pâtisserie à tour de rôle. D'accord ? La confectionner vous-même. Et quelques-uns m'ont dit, ben écoute, moi j'ai pas le temps de le faire, je vais l'acheter. Et j'ai répondu non,
je ne veux pas que vous achetiez quoi que ce soit, je désire que vous puissiez offrir ce que vous avez fait de vos mains. Oh, il dit, c'est bien bizarre, toi. T'as de drôles d'idées. C'est plus facile d'aller l'acheter et de te l'apporter. C'est mon offrande, quoi. C'est mon cadeau. Oui, mais j'aimerais que ton cadeau aille un peu plus loin que cette facilité. C'est-à-dire, tu vas m'offrir ton cœur. Ah bon? Oui, oui, offre-moi ton cœur. C'est simple. C'est pas grand-chose. Fais l'effort, quel que soit ton emploi du temps, fais l'effort de confectionner, de réaliser une pâtisserie quelconque. Que ce soit un biscuit, un gâteau, une tarte, n'importe quoi, une crêpe, fais ce que tu veux. Ce que toi, tu sais faire, fais-le. Tu le fais de tes mains et tu l'apportes à tes frères et sœurs. C'est ton cadeau. C'est ton offrande. Tu vois la différence? Tu la vois? C'est pas la solution de facilité. C'est juste, je t'offre mon cœur. C'est peu de choses. Mais c'est tellement, tellement vrai. Derrière tout ça, il y a tellement d'amour qui est donné. La personne, elle travaille peut-être, elle rentre le soir, elle dit « Ah oui, il faut que je fasse une pâtisserie pour mes frères et sœurs le dimanche, je me suis engagé à le faire. » Elle tient sa parole, et ensuite, elle se met à la tâche. Elle est fatiguée, elle a travaillé toute la journée, mais elle va faire l'effort de faire quand même. N'est-ce pas glorieux? Est-ce que vous allez accueillir sans dire « Bon, c'est rien du tout, c'est même pas bon ». Ou est-ce que vous allez prendre conscience de ce qui vous est offert réellement? C'est le cœur de l'autre. Il s'est donné pour toi. C'est le principe. C'est le principe que Jésus nous enseigne. Il s'est donné pour toi. Reçois-le. Reçois ce don. Reçois ce cadeau. Il s'est donné. Et toi, tu apprends à donner. Tu apprends vraiment à donner ton cœur. Tu deviens plus égoïste. Tu deviens celui qui aime. Tu deviens celui qui fait un effort et qui dit « Je m'oublie moi-même pour l'autre ». N'est-ce pas ce que tu attends? N'est-ce pas ce que toi, tu désires pour toi-même? Est-ce que tu n'attends pas l'amour? Est-ce que toi, tu n'attends pas qu'on t'offre cet amour? Pourquoi est-ce que tu veux être un puits sans fond? Tu veux être aimé? Commence à aimer. Commence à aimer. Si tu aimes les autres, ils vont te le rendre en retour. Il n'y a pas de souci avec ça. Quelques-uns qui vont abuser, mais pas tous. Ils vont t'aimer. N'est-ce pas merveilleux? C'est ce que Dieu veut. Dans les agapes, par exemple, là, je parle des gâteaux, mais dans les agapes, une agape, pour ceux qui ne savent pas, c'est un repas qu'on peut faire ensemble, une fois de temps en temps. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas... Mais c'est juste, on apporte, chacun apporte ce qu'il a à disposition, ce qu'il a préparé pour l'autre. Alors, si tu viens juste avec ton repas, et qu'il y a une vingtaine de personnes, et que tu viens juste avec ton repas, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Mais si tu viens en pensant aux autres, et en préparant pour les autres, et en disant, je ne mangerai pas de mon repas, mais je l'offrirai aux autres, et comme les autres vont faire pareil, mais tu vas manquer de rien, et tu seras dans la superabondance. Mais encore faut-il avoir le désir d'aimer. Parce que si tu veux être égoïste, t'apportes juste
de quoi te nourrir. Et le mot agape veut dire l'amour de Dieu. En réalité, ça veut dire l'amour parfait. Donc si on se réunit ensemble pour manger, c'est ce qu'on appelle dans les milieux chrétiens une agape, un repas en commun, et si c'est l'agape, si c'est l'amour parfait de Dieu, t'apportes pas uniquement pour toi toute seule. Si au repas de Noël, vous n'apportez que le dessert, je ne sais pas ce que vous allez manger en plat consistant. Ça, je ne sais vraiment pas. Je me pose des questions. Vous comprenez? Oh ouais, mais moi je travaille. Hein. Dis, je travaille, j'ai pas le temps. Ah, je suis d'accord avec toi. T'as pas le temps, mais prends-le. Ah oui, mais tu te rends compte, je ne vais pas dormir mes 8 heures sur ma nuit. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Mais prends le temps. Il y a 24 heures dans une journée. Prends le temps. Offre ton temps. Offre-le. Est-ce que tu ne voudrais pas que quelqu'un t'offre son temps pour te soutenir? Oui ou non? Répondez-moi. Oui ou non, les jeunes là qui disent rien là, hein, là derrière. Oui ou non? Alors, je te lâche pas tant que tu me réponds pas. Hein. Réponds-moi. Oui? C'est timide ça. Hein. Non, j'ai dit oui. Ok. Mais bien sûr, nous souhaitons ces choses. Nous le souhaitons. Nous avons la possibilité de le vivre. Mais pour vivre ça, il y a un prix. Il y a un prix à payer. Je ne parle pas d'argent. C'est juste l'effort que je vais consentir. N'est-ce pas merveilleux? C'est la période de Noël. Je ne parle pas de féerie. Je parle de principes de vie. Vous m'entendez? Des principes de vie. Et Dieu désire que nous ayons ces principes de vie parce que c'est ce qu'il a prévu pour nous. C'est ces principes de vie qui sont prévus sur la terre. Et les gens vivent autrement. Parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Parce qu'ils ont cru que Dieu était un tyran exigeant et qu'il était le religieux. Il fallait suivre une religion. On ne vous parle pas de religion. On vous parle de Dieu. Celui qui est prêt à vous soutenir dans ce que vous faites. Celui qui est prêt à exaucer vos prières. Celui qui te demande de vivre d'une manière différente. Afin que ton entourage soit heureux. Et quand ton entourage est heureux, il te le rend et toi tu es heureux aussi. Il faut apprendre. Apprenons. Apprenons à vivre d'une manière différente. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dans nos agapes, pensons aux autres. Pas uniquement, allez, je vais faire un petit don quand même. Je vais apporter 2 baguettes. On aura moins à manger 2 baguettes pour un repas de Noël. Ok. J'insiste. Hein. Quand on fait une collecte de vêtements, pour les SDF ou pour les démunis, qu'est-ce que vous offrez? Je parle d'amour là. Hein. Bon, celui-là, je ne mettrai plus de toute façon. Il y a longtemps qu'il est dans ma garde-robe. Bon, il manque un bouton, mais c'est pas grave, c'est un SDF. Quoi. Oui, il y a un petit accro, mais il faudra le recoudre. On va lui offrir ça. Il sera content, il sera au chaud quand même. C'est pas pour le petit trou qu'il y a. C'est pas très propre, mais c'est pas grave. De toute façon, il va se rouler il va s'asseoir par terre, il va pas faire attention. Comment tu considères les autres? Tu vois ce que la parole de Dieu nous invite à penser? Donne le meilleur.
Ben, pourquoi je vais donner le meilleur à un SDF qui fait la manche et qui est toujours sale? Il va même pas se laver, il va être tout sale avec mes meilleurs vêtements. Mais tu rigoles ou quoi? Je vais lui donner ce dont je ne me sers plus, ce dont je n'ai plus besoin. Dieu te demande le meilleur. Vas-tu lui offrir le meilleur? Vas-tu le faire? On est remis en question, hein? Le service dans l'Église. Par habitude ou par amour? Par amour. Pas toujours. Pas toujours. Parfois on le fait pour le faire. Parce qu'il faut le faire. À nous de nous poser les bonnes questions. Nous parlons d'amour. Nous parlons d'amour. Mais sommes-nous réellement prêts à aimer? Sommes-nous prêts à vivre d'une manière différente? Examinons-nous nous-mêmes. Ne soyez pas tristes. Ne soyez pas attristés. Même si ce que je dis n'est pas agréable à entendre, parce que c'est des remises en question. Vous pouvez claquer la porte en disant « Quel moraliste !» Encore un qui fait la morale. C'est pas une question de morale. C'est une question de vais-je m'analyser moi-même afin de vivre d'une manière différente et d'être heureux. Vais-je me décider? Sachez que sans Dieu, c'est pas possible. Nous avons besoin que Jésus-Christ entre dans notre cœur, que nous l'accueillions comme un sauveur et comme un maître. Pourquoi est-ce que je dis le maître, le Seigneur? Eh bien parce que pour vivre comme il veut, nous allons écouter et obéir à ce qu'il veut, à ce que nous lisons. Nous allons lire encore un dernier passage qui pourrait nous éclairer en rapport avec l'amour. Vous voyez que quand on parle d'amour, on n'est pas nécessairement heureux. On n'est pas nécessairement heureux. N'ayez pas honte, ne soyez pas embarrassés. Nous sommes tous semblables. Mais nous apprenons chaque jour à pouvoir vaincre. Avec Dieu. À pouvoir vaincre. Et pouvoir dire, là, j'ai remporté la victoire. Là, j'ai fait un pas de plus. Là, l'ennemi, c'est-à-dire le diable, n'a pas gagné sur ma vie et ne m'a pas fait faire du mal aux autres. J'ai envie d'aimer. Et vous? Je ne suis pas en train de parler à des murs. C'est à vous que je m'adresse. Moi, j'ai envie d'aimer. Merci. Et vous? Moi aussi. On va faire un petit exercice. Ce sera oui ou ce sera non. Vous avez le droit de dire non, hein? Mais vous avez le droit de dire oui. Qui n'a pas envie d'aimer, qui lève la main? Personne? Alors, l'autre question, qui a envie d'aimer, qui lève la main? Oui, c'est formidable. Chacun d'entre nous avons envie d'aimer. Envie d'aimer. Vous avez envie d'aimer? Eh bien, laissez entrer Jésus dans votre vie. Invitez-le, invitez Jésus-Christ à entrer dans votre vie. C'est Noël.
invitez-le à entrer dans votre vie. Il a payé pour toi, il a souffert pour toi, il a été à la croix pour toi, pour prendre tes péchés sur lui, afin que tu aies la possibilité aujourd'hui de dire « Entre dans ma vie, entre dans mon cœur, deviens celui qui inspire mes pensées, afin que je sois en mesure d'aimer, afin que mon prochain soit heureux. Et quand mon prochain est heureux, je suis heureux. » C'est extraordinaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ben oui, c'est pas une féerie, c'est pas un conte de fées. Je vous le dis, ça fait depuis 1984 que je vis comme ça. J'ai donné au-delà de ce que je pouvais donner. Et aujourd'hui, je suis encore vivant, on est encore debout, on a encore un toit sur la tête, on a encore des revenus, on est encore heureux. Amen. Mais s'il vous plaît, cessez de choisir ce que le monde est en train de vous dire. Cessez d'être malheureux et de vivre uniquement sur vous-même, pour vous-même, égoïstement, parce que peur de l'autre, peur de ce qu'il va profiter de toi, peur. Ne te laisse pas vaincre. Dis à Jésus, entre dans ma vie, sois réellement mon Sauveur, mon Seigneur. Entre, sois le bienvenu, parce que j'ai envie d'aimer. C'est extraordinaire. Et ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est quelque chose que nous allons choisir de faire. Si toi, tu choisis de le faire, on est dans le même camp. Vraiment, véritablement. Regarde ce que Dieu nous invite à faire. Matthieu, chapitre 25, du verset 34 à 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli, ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité. » C'est Jésus qui parle. « Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, pas n'importe qui, mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voulez aimer, vous voulez être aimé, agissez. Agissons. Agissons. Et je ne parle pas en vain. J'ai été aumônier de prison. J'ai été voir les détenus. Je leur ai parlé de Jésus. Et ils ont accueilli Jésus dans leur vie. Et quand j'ai atteint l'âge de 70 ans, on m'a dit « Tu ne peux plus être aumônier de prison parce que tu as dépassé l'âge. » Ok. J'ai dit « C'est dommage, j'aurais aimé pouvoir continuer. Mais je ne peux pas. Parce que c'est comme ça. » En attendant, il y en a beaucoup à Leuze, à la prison de Leuze, qui ont entendu que Dieu les aimait. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Il y en a qui vont changer de vie parce qu'ils ont entendu, comme vous, que Jésus l'aime, vous aime, t'aime, et qu'il t'appartient de changer et d'accueillir Jésus dans ta vie. Tu comprends? Et je vais dire un mot religieux. Amen. Aujourd'hui, la question nous est posée. Comme à Pierre, comme le premier verset, merci Ronnie de le mettre, comme le premier verset que nous avons lu. Jésus dit, Jésus te dit, Jésus me dit,
m'aimes-tu? C'est tout. Merci.